il s'agit donc d'une édition assez particulière, car globalement, à la fin du week-end, je n'en serai plus responsable. Avant de donner la parole au docteur Boutin, président de la conférence des unions régionales des médecins libéraux, je souhaiterais, pour débuter mon propos, remercier cette année le comité d'organisation de ces journées. Benoît Péricard, qui nous suit depuis quelques années, Jean-Paul Durand, qui est là depuis le début et qui arrive à nous structurer encore, Paul Garassus, que certains connaissent, qui est là. Merci Paul d'être là. Thomas Hérault et bien évidemment l'ensemble des salariés de l'URPS des Pays de Loire. Je remercie vivement aussi nos partenaires cette année qui nous accompagnent. KPMG, Harmonie Mutuelle, le laboratoire Sanofi, la MACSF, BNP Paribas et le magazine sur le web What of Duck, et qui représenteront cette année les jeunes. Mais je souhaiterais remercier particulièrement et publiquement, je l'ai déjà fait une fois, il y a quelques années, mais aujourd'hui, pour cette dernière édition de la Baule, pilotée par l'URPS des Pays de Loire, Jean-Gérald Berthet, qui m'a donné la possibilité de mettre en place, en 2004, ces premières journées. L'objectif, qui n'était que de donner de l'information, s'est effectivement profondément modifié, Jean-Gérald. Et d'ailleurs, l'année dernière, tu me l'as dit. Effectivement, nous avions dans l'idée d'apporter de la formation, de l'information aux professionnels de terrain, voire peut-être quelques éléments de décision. 2004, c'est l'introduction de la tarification à l'activité, de la CCAM clinique dans les établissements techniques, j'ai fait un lapsus. Cela bouscule les praticiens et on discutera de leur impact sur la vie quotidienne professionnelle des spécialistes en établissement. Le champ s'est progressivement élargi et de nombreuses thématiques ont été abordées, allant de la restructuration du premier recours à l'impact de la capitalisation et de la financiarisation des établissements de soins privés. Nous avons discuté du lien indispensable entre l'univers du soin et celui du médico-social. En 2011-2012, aborder la gouvernance du système de santé et de son efficience. Nous avons toujours privilégié l'expérience, le vécu à travers les échanges entre le terrain, les décideurs et les politiques. Nous avons probablement appris, ils ont probablement eux aussi appris, nous en avons retenu certains éléments. Je n'irai pas plus loin. Ont-ils retenu, eux, certaines choses? De nombreuses personnalités que je ne pourrai toutes citer, donc je n'en citerai aucune, surtout connaissant la susceptibilité de certains, ont contribué à ce que sont devenues ces journées. Et bien évidemment, je les en remercie. Alors, une lente progression pour, en 2012, s'interroger sur la nécessité de la modernisation du système de soins et de l'urgence globalement ressentie par nous du peut-être faudrait-il agir. Ces journées pour l'URPS des Pays de Loire ont permis d'être à l'écoute de l'ensemble des acteurs, d'apprendre à connaître leur démarche et à travers le rendu, pour nous parfaire, structurer notre réflexion pour donner
de la visibilité sur nos propositions. Je rappelle, et je le souligne chaque année, qu'il est de mise ici de débattre sans langue de bois. Bien évidemment, toujours dans le respect de l'autre et surtout dans ce cadre, dans la convivialité. Aujourd'hui, nous considérons en Pays de Loire que l'URPS des médecins libéraux est un agitateur d'idées au service des syndicats, les syndicats qui ont la responsabilité de la construction du dialogue entre la profession et l'ensemble des acteurs du soin et de la santé. Depuis 3 ans, le profil des participants aux Journées de la Baule s'est quand même modifié, avec la venue de participants extérieurs. Je citerai les 2 premiers, la Réunion et l'Alsace, qui ont été les premiers à venir avec nous pour réfléchir. Aujourd'hui, 21 URPS, les médecins libéraux, se sont inscrites sur 26 unions, certaines très lointaines. Lors de l'Assemblée générale d'avril 2013, nous avons décidé ensemble, et à l'unanimité, bien entendu sans les Pays de Loire, on ne voulait pas de choisir ces journées de réflexion et de débat comme celle de la conférence des URPS des médecins libéraux, en ayant pour objectif d'en faire des rencontres entre les ARS et les URPS. Aujourd'hui, c'est un peu le lancement de cette dynamique. 6 ARS seront représentés et demain, Pierre-Louis Bras, secrétaire général des ministères sociaux, ouvrira la journée de travail. Pour en avoir discuté téléphoniquement avec lui, nous espérons demain mettre en place un comité de pilotage dont l'objectif sera à terme de porter ces journées. Ces rencontres n'ont pas vocation à rester en Pays de Loire. Et c'est aux organisateurs de demain d'en décider, c'est-à-dire à la conférence nationale des URPS et bien entendu au bureau du collège des ARS, dont la présidence s'est modifiée hier soir. Et je pense qu'il s'agit de notre directrice générale d'ARS des Pays de Loire, Madame Marie-Sophie Dossoul, qui sera avec nous, bien entendu, dès ce soir. Bien entendu, il sera nécessaire d'associer le coordonnateur à cette réflexion. Aujourd'hui, j'y vois 2 enjeux. Un premier régional, par le partage des expériences territoriales, et le second national, dans le cadre d'une harmonisation des choix et une meilleure compréhension pour nous du pilotage national. Et je n'oserais parler de stratégie nationale. Cette année, nous avons fait le choix, dans un contexte un peu difficile économiquement, de mise en œuvre du pacte territoire-santé, de la stratégie nationale de santé déclinée par Madame la ministre de la Santé et de la Solidarité, des rapports divers de la Cour des comptes, surtout demain de la future loi de santé publique, d'être prospectif et d'aborder la santé de demain sous l'œil de l'innovation dans un contexte de réalité qui est de plus en plus prégnant, celui de la confrontation générationnelle. 3 axes d'innovation. Peut-on innover en matière de financement ? Ce sera la première table ronde. Nous devons réformer le mode de paiement des professionnels, nous dit-on. Pourquoi ? Le paiement à l'acte est-il obsolète dans le cadre d'une médecine moderne, que l'on appelle aujourd'hui plutôt une médecine sous le terme de 4P, associant médecine prédictive, médecine préventive, médecine personnalisée et enfin participative. Est-il antinomique pour mieux rémunérer nos professionnels dans une meilleure utilisation à la fois de leurs compétences et de leur formation? Il me semble qu'un économiste, M. Decarvas-Douai,
s'interroger sur le niveau de paiement d'un médecin comparé à celui d'un chauffeur de taxi à l'arrêt. Aujourd'hui, on s'aperçoit que des activités comme la coordination, la coopération entre professionnels sont indispensables à une meilleure prise en charge des pathologies chroniques. On parle d'éducation à la santé, d'éducation thérapeutique. Alors, quelle vision avez-vous, messieurs les experts? N'ayez pas peur de nous décoiffer, surtout par ce temps aujourd'hui. Il y a quelques marins dans la salle et ne vous inquiétez pas, nous savons prendre le vent. Parallèlement, les bouleversements des technologies vont impacter nos prises en charge et nos modes d'exercice dans un contexte bien évidemment de vieillissement des populations, d'augmentation des maladies chroniques, de la dépendance de main et du besoin ressenti au réel des populations dans le cadre d'une meilleure prise en charge avec plus de sécurité et de proximité. L'avènement des biotechnologies, la connaissance du génome et surtout son utilisation dans les prises en charge personnalisées vont modifier nos champs de compétences, donc les contours des métiers. Pouvons-nous, pour finir, ignorer l'évolution sociologique des professionnels en miroir à celle de la population? N'est-ce pas une vraie opportunité que d'avoir une démographie des professionnels fragile? Du moins, nous dit-on, et pour certains, vous savez ce que j'en pense, je n'en suis absolument pas certain. Donc, pour porter vers le haut l'ensemble des professionnels, donner d'autres objectifs aux plus jeunes. Nous devons modifier nos structurations, rompre l'isolement, construire l'entreprise libérale, médicale de demain. Je ne pouvais pas ne pas en parler. J'en suis persuadé, je le souhaite, mais pour porter une telle stratégie, ne faut-il pas plus de confiance et peut-être refonder nos structures très jacobines, très pyramidales? Je pense que la plupart des ARS n'ont pas réussi ce virage. Madame la ministre a parlé de révolution du premier recours. Ne faut-il pas plutôt penser à mettre en place une vraie révolution du modèle de gouvernance, de la démocratie sanitaire dans le cadre de la future loi de santé publique, pour permettre cette révolution effectivement de l'organisation et retrouver cette confiance pour construire avec l'ensemble des acteurs, à la fois privés et publics. J'ai peut-être été un peu long. Je me permettrai demain de reprendre la parole pour accueillir Pierre-Louis Bras. Philippe, maintenant, je te laisse la parole, te confie ces journées et je l'espère, amèneront à l'ensemble des URPS, des participants et demain des ARS, la satisfaction de la réflexion et de la construction. Je vous remercie.